بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles et mes filles mes أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah vraiment nous avons Allah en commun son prophète en commun, la parole d'Allah en commun, plus de 95% minimum de choses en commun. Comment voulez-vous que je ne vous aime pas? Comment voulez-vous que je ne me déploie pas pour vivre avec vous en amour, en Allah, dans l'amour, en Allah? Qu'Allah vous comble de bonheur sur terre, sous terre, et le jour où nous allons tous nous dresser devant notre Seigneur. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour essayer de mériter l'islam? Déployez-vous avec un maximum de sincérité, avec un maximum de bonne volonté, utilisez les bonnes valeurs que vous avez rodées tout au long de votre histoire, divorcez avec la cathode, divorcez avec les émissions type envoyé spécial, divorcez avec les manipulations diverses et variées que vous subissez depuis votre naissance, et récupérez vos âmes, récupérez vos cerveaux, récupérez votre clairvoyance, et vous allez trouver Allah, le prophète d'Allah, les prophètes d'Allah, la parole d'Allah, vous allez trouver l'islam, vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé, avec votre présent et avec votre vie. Lancez, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Toujours dans la série Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je rappelle toujours le postulat de base qui prétend, qui stipule que Mahomet, comme vous dites, a inventé le Coran. La révélation divine a été inventée par Muhammad. Très bien. Vous dites que Mahomet est méchant, injuste, mauvais, pédophile, tueur, assassin, antisémite, anti tout ce qui bouge. Allez, vous dites ce que vous voulez, très bien. On va prendre en compte cette problématique d'invention de la révélation. L'invention du Coran plutôt. Dire la révélation, c'est déjà répondre à la problématique. Très bien. Je rappelle qu'il est né en 570. À l'âge de 40 ans, il a commencé, selon vous, à prétendre qu'il était prophète. Il a grandi à la Mecque. Il ne s'est pas mélangé avec des grands philosophes, d'accord, avec des grandes civilisations. Il n'avait jamais quitté la péninsule arabique. Il avait commencé sa vie comme berger et il a travaillé comme commerçant. Et à 40 ans, il a dit qu'il était prophète. Très bien. Un jour, il était malade. Sa fille Fatima entre. Sa fille Fatima entre. Il la voit. Il était content de la voir. Et elle lui dit, Wa karbahu alayka ya abi. Et quelle calamité me touche, oh mon père, de te voir dans cet état. Il lui dit, La karba ala abiki ba'da al-yawm. Il n'y a pas de calamité qui va toucher ton père après ce jour-ci. Il lui demande de s'approcher, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit en secret une parole. Elle entend cette première parole, elle pleure. Elle part en sanglots, elle pleure. Ensuite, il lui dit une parole, il continue à lui parler, et là, elle rit.
Là, elle se transforme en femme heureuse et riante. Aïcha, qui observait la scène, l'épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pose la question à Fatima, et Fatima n'a pas voulu divulguer le secret. Après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha continue à insister, et Fatima lui dit que quand il m'a parlé, il m'a dit la première fois, il m'a dit que d'habitude, Jibril vient me voir pour faire la révision du Coran une fois par an. Et cette année, chaque année, il venait une fois par an. Et cette année, il est venu 2 fois. Je vois que mon heure y arrivait. Donc, la première information, c'est qu'il lui a dit qu'il allait mourir. Cette maladie-là, c'est la maladie de sa mort. Donc, c'est pour ça qu'elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Ensuite, la deuxième chose qui l'a fait rire, c'est qu'il lui a dit que tu seras la première de ma famille qui va me rejoindre, qui va mourir après moi. Et il lui a annoncé qu'elle sera la Sayyida de Nisa al-Jannah, des femmes du paradis, ou des femmes des croyants. Elle sera la reine, en sorte, Seigneur, le féminin de Seigneur, Sayyidatun, la reine la femme la plus importante du paradis, ou des femmes des croyants. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su que sa fille allait mourir après lui? Comment? Dites-moi s'il vous plaît. Et c'est vrai, elle est morte quelques mois après lui. Elle était la première à mourir après lui. Donc comment il a su? Elle n'avait que 26 ans. Elle n'avait que même pas 26 ans. Plusieurs versions, 26, 29 quelques-unes, 23 quelques-unes. Elle est morte la vingtaine, 20 et quelques années, 6 mois, même pas, après sa mort à lui. Comment lui a su qu'elle allait mourir après lui et qu'elle allait être la première à mourir après lui alors qu'elle était très jeune, Fatima? Dites-moi, comment? Répondez, allez, aidez-moi. Je vous pose une question. Là, c'est cerveau à cerveau. Vous êtes les meilleurs. Vous descendez des siècles de lumière. Vous êtes la 4e puissance mondiale. Vous êtes très malin, très brillant, très cartésien. Expliquez-moi. Donnez-moi une explication. Moi, j'en ai besoin, s'il vous plaît. J'arrive pas à comprendre. J'essaie de vous ressembler dans votre intelligence, dans votre brio, machallah, dans votre précocité intellectuelle, civilisationnelle. Aidez-moi, je ne comprends pas. Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce que vous avez déjà vu une femme heureuse parce qu'on lui annonce sa mort? Quel était le lien qui liait Fatima à son père? Comment était ce père à ce point comment était ce père pour que sa fille soit heureuse à ce point de mourir après lui? Vous avez déjà vu ça? Les gens s'accrochent à la vie. On peut aimer nos parents, mais pas au point d'être content de mourir juste après eux. On peut le dire, on peut le prétendre. On peut dire je veux mourir le même jour que ma mère. Mais expliquez-moi, c'est encore une chose qu'on rajoute à la puissance du comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son lien, dans sa relation avec sa fille, au point que elle était comblée. Imagine, tu pleures et juste après tu ris. Elle pleure parce que son père allait mourir, elle rit parce qu'elle allait le rejoindre. Parce qu'elle allait être la première à le rejoindre. Donc elle ne pouvait plus vivre sans lui. Elle avait ses enfants en bas âge, les 2 seigneurs du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein. Elle avait l'un des plus grands hommes de l'humanité, Ali ibn Abi Talib. Mais malgré ça, elle était heureuse de quitter tous ces gens-là, quitter son mari, Ali, quitter les 2 seigneurs du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein, quitter ses enfants, et quitter Zaynab, quitter ses enfants, pour partir rejoindre son père. Extraordinaire, non? Dites-moi comment il a fait, s'il vous plaît. Expliquez-moi. J'ai besoin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.